Salut, Piskin Hunter, pas d'idée d'intro, podcast, Metal Gear Solid, bienvenue. Allez, un petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas la saga. Oui bah ça va, tout le monde a bien le droit de pas connaître. Metal Gear Solid est une série très connue du grand public. La saga est devenue célèbre grâce au premier épisode sorti sur PlayStation en 1998. Le héros principal, Solid Snake, doit s'infiltrer dans le centre de recyclage d'armes nucléaires sur l'île de Shadow Moses pour détruire l'arme nucléaire ultime, Metal Gear. Pour se cacher, Snake peut ramper, observer dans les coins, se planquer dans les cartons, distraire la garde, nanana. Et le système n'a pas vraiment changé jusqu'au dernier Metal Gear, transformant la boîte en carton en véritable icône du jeu vidéo d'infiltration. Aussi bien que le point d'exclamation, la voix d'David Hayter, le bandana, tant bien de choses propres à Metal Gear. Avec la création du Fox Engine, Hideo Kojima, créateur de la série, tendrement surnommé Papa, décide de faire du dernier opus un grand open world et de nous donner un avant-goût avec Ground Zero. Le héros de cet épisode, Big Boss, le père génétique de Solid Snake, après bien des missions, monte sa propre armée privée et Ground Zero commence quelques mois après l'épisode de Peace Walker. Un petit conseil pour ceux qui ne connaissent pas la série, commencez d'abord par les épisodes qui sont sortis avant, parce que si vous commencez par Ground Zero, vous allez vraiment rien comprendre. L'épisode Peace Walker ayant attiré l'œil du monde entier sur l'armée privée de Snake, l'ONU décide de se payer une petite inspection nucléaire à la Mother Base. Manque de bol, dans le même temps, deux des protagonistes importants de Peace Walker ont été capturés et envoyés dans le camp Omega, et risqueraient de divulguer des informations très compromettantes à qui peut l'entendre. Mauvais timing donc. Big Boss doit donc se rendre à Cuba, chercher les prisonniers dans ce camp et les exfiltrer au plus vite. Au niveau du contenu, Ground Zero se targue d'être un prologue au doux prix de 30€. Ouais, super le jeu de 10 minutes, n'importe quoi, le jeu fait tout sauf 10 minutes, y'a que les mauvaises langues qui disent ça. Arnaque ou non, c'est selon les points de vue. Résumons, 6 missions sont disponibles. Ground Zeroes, machin, nada, truc. En fait, quand j'ai écrit ces lignes, j'ai complètement oublié les noms et j'ai eu la flemme de les chercher. Déjà vu l'épisode qui était exclusif à la PS3 et à la PS4, et jamais vu qui lui est exclusive à la 360 et la One. Une mise à jour les a ajoutées sur les autres plateformes, pas de jaloux. La mission principale du jeu, Opération Cheval de Troie, Big Boss sera à Cuba pour chercher les deux prisonniers, on en a parlé, voilà. La deuxième mission, Élimination des Renegats, consiste à traquer et à éliminer deux dangereux marines. Mais lâche-moi, merde, j'ai payé mon loyer. Deux snipers qui se la coulent douce maintenant dans le camp. À la demande du KGB, Big Boss s'infiltre pour s'en débarrasser définitivement. Par exemple. Intel Operative Rescue est une mission de sauvetage. Peu de temps après le début de Peace Walker, Snake et Miller forment une équipe d'espionnage avec des espions postés partout dans le monde, dont le camp Omega, pour la simple raison d'avoir remarqué des détails inhabituels lors de la précédente mission. Seulement, l'espion repéré est en danger. Snake doit alors le chercher de toute urgence. Suite aux informations données par l'espion, Classified Intel Acquisition, la quatrième mission, demande à Big Boss de rencontrer un autre espion, qui ne fait pas partie de MSF, pour récupérer une cassette contenant des preuves et des détails sur ce qu'est le camp et une de leurs opérations. La cinquième mission, déjà vue, est une mission où Big Boss doit scénaristiquement recréer des scènes à partir de photos qu'MSF a reçues. Techniquement, il s'agit d'un clin d'œil massif et joue sur la nostalgie des fans du premier Metal Gear Solid, avec nombre de similitudes et de caméos. Remarquez que ce caméo est vraiment à chier. Ben quoi? Oh allez, allez, c'était drôle. D'ailleurs, si cette mission existe, c'est parce qu'un fan hardcore ayant fondé l'équipe Redcon Interactive avec deux de ses amis a proposé à Kojima un an avant la sortie de Ground Zeroes un mode pour la version PC de Metal Gear Solid 2. Ce mode permet de jouer Solid Snake version MGS1 dans la partie du tanker. Hideo Kojima s'est indéniablement inspiré de ce mode pour faire Déjà Vu. La preuve en photo. Quoi? T'appelles pas quelqu'un lui? Ouais, c'est Kojima. Non, le mec à gauche. C'est ce que je te dis, c'est Kojima. Putain, mais regarde mieux, tête de note. Bah, c'est l'ange. Et alors? Bah, attends, c'est l'ange? Ouais. Attends, l'ange a rencontré Kojima, lui a filé une mission et on est même pas au courant? On dirait bien, ouais. L'ange! Je vous attendais, Mister... dis l'ange, tu nous expliques cette photo? C'est cette photo là. Quelle espèce d'escroc ce type! La mission jamais vue, elle, se déroule dans un univers évidemment alternatif où Raiden, engagé par MSF, doit éliminer des Snatchers qui se sont introduits dans le camp Omega, après qu'un jet soviétique se soit écrasé non loin de là. Bien que la référence à Snatcher soit bien là, la mission est beaucoup moins ludique et moins référentielle que déjà vu.
Quant au camp Omega en lui-même, la seule zone explorable du jeu, on peut pas dire qu'elle soit excessivement grande, mais assez conséquente. Constatez-le par vous-même, la zone représente 1/200e de ce que nous proposera The Phantom Pain. Déjà que faire le tour de la base est assez long, The Phantom Pain nous proposera sûrement une énorme partie du jeu. Au niveau des armes, pour un prologue, il n'y a pas besoin d'une pelletée, hein. Une bagadelle de 3 pistolets, un fusil à pompe, 3 fusils d'assaut, un SMG, un sniper, un lance-missile, sans compter les différentes grenades, les C4, les mines. Bref, un arsenal pas très conséquent comparé à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les derniers MGS, mais c'est pas très utile d'en avoir sur une si petite zone de jeu, même si quand même on se fait un peu chier. C'est au niveau du gameplay où ça fait mal. Ground Zero se casse tous les codes de Metal Gear auxquels nous étions habitués. Frapper contre les murs, la roulade, l'inventaire, la boîte en carton, le camouflage, tuer ou neutraliser au couteau, ça c'est fini. On se contentera d'un chargeur pour distraire l'ennemi, la roulade devient une esquive, l'inventaire devient une espèce de tard à la Metal Gear Solid Portable Ops, et pour se cacher c'est dans les buissons. Ça me rappelle les parties de cache-cache avec les flics dans le bois de Boulogne. Ouais, et donc pour tuer discrètement, contrairement à tous les MGS depuis le 3, t'es obligé de prendre l'ennemi en CQC et de spammer carré ou d'appuyer sur triangle. C'est extrêmement long et dangereux, surtout à découvert. Allez, comparons ça avec Metal Gear Solid 1. C'est rapide, efficace, et en plus de ça, ça donne des items. Tout bénef quoi. MGS2 c'est rapide, c'est discret selon le lieu, et ça donne pas d'items. MGS3 ça par contre emballé c'est pesé. Et MGS4, bon, un cadeau de plus ou moins, hein, Le gameplay en lui-même est assez fluide et Snake répond bien aux commandes. C'est pas très intuitif au début, mais on s'y fait vite. Le seul regret, c'est que dans les phases d'action, Snake devient un peu une quiche en se heurtant au mur et en se mettant à couvert, alors qu'on pense à une seule chose, c'est de se barrer. Ground Zeroes a la particularité d'avoir une caméra unique. La caméra bouge de façon à ne pas avoir de plan de caméra. C'est-à-dire, contrairement à tous les autres jeux qui passent d'une caméra à une autre en une fraction de seconde, ici, elle glisse tout simplement. Un vrai travail artistique de la part de Kojima Productions. Le problème se répercute dans le gameplay, où le field of view de la caméra est beaucoup trop forcé et nous empêche d'avoir pleinement conscience de son entourage. Et c'est vraiment pénible. On a l'impression d'avoir une caméra adaptée pour les films à l'eau de rose plutôt qu'une caméra à champ large. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux dire, c'est ça. Voilà la caméra d'MGS3, normale. Celle que j'ai l'impression d'avoir, et celle dont j'ai besoin. Bon, c'est un peu exagéré, mais au moins vous comprenez. Non mais c'est normal ce field of view en fait, c'est parce que Big Boss n'a qu'un œil. Pardon? Mais oui, c'est logique, on voit 2 fois moins bien du coup avec 2 yeux. FOV à 120, avec un œil, FOV à 50, c'est logique. Je ne partage pas du tout cette conception de gameplay. Moi non plus, tiens. Allez à chier ton idée, l'ange. Ah ouais? Bah t'as peut-être une meilleure idée peut-être. Ouais, grave. Eh bah vas-y, montre-moi ça. Mais attends, c'est quoi cette merde? Putain, mais il s'est passé quoi? Putain, mais t'es sérieux là? Ouais. Au final, beaucoup de gardes ne sont pas dans mon champ de vision. Certains me diront que les options de marquage servent à ça, mais bon, déjà que le jeu est pas excessivement difficile, j'ai pas envie de me faire assister en voyant les gardes d'un bout à l'autre de la carte. Merci quoi. D'autant plus que le système d'alerte ne fait rien pour arranger les choses. Depuis MGS2, les gardes étaient obligés de contacter leur QG pour déclencher l'alarme. Et dans MGS3, chaque alerte était gérée par garde. Si vous vous faisiez voir par un garde, ça déclenchait une alerte qui s'arrêtait si vous neutralisiez le garde à temps. Dans Ground Zeroes, le temps de réaction est hyper aléatoire. Des fois, il crie « Contact !» et rien. Des fois, il le crie à moitié et toute la base est au courant alors qu'il n'y a personne d'autre à côté de ce garde. C'est hyper frustrant. Encore heureux que le mode réflexe pallie un peu à ce problème, bien que l'ancien système était plus réaliste et plus intéressant techniquement parlant. Pur foutage de gueule. Dans la réalisation graphique, c'est sûr que le Fox Engine fait des prouesses. L'effet mouillé sur la peau et les vêtements, la pluie, le détail des textures sont clairement supérieurs à d'autres jeux de cette génération. Bien que des fois, ça laisse un peu à désirer. Non mais c'est normal, elle vient de la Xbox 360 cette mission, normal que ce soit moche. Ça demande réflexion.
Malheureusement, en dépit de la réalisation technique, les textures et les effets bouffent tellement de mémoire que le jeu n'est même pas capable de se souvenir d'un soldat neutralisé quelques secondes auparavant, alors que les autres MGS le faisaient très bien, et même si on s'en est jaune, et ça par contre c'était génial. Le choix de prendre Kiefer Sutherland pour faire la nouvelle voix de Big Boss était clairement une erreur. Hideo Kojima l'a pris sous recommandation de Avi Arad, et moi personnellement je l'aurais pas fait, et pour cause. Beaucoup de ces films sont des bouses. Cody le robot sapien, Ghost Rider 2, Bratz, Nick Fury, de mémoire je dis ça. Tout ça c'était assez moyen, tu vois. Oui, mais il en a fait des biens, des films aussi. Oui, je suis d'accord qu'il en a fait des biens. Mais excuse-moi, mais ces films, si on les évaluait comme si c'était des vendeurs sur eBay, 60% de réputation, excuse-moi, mais moi je prends pas le risque. Hein. Bref. C'est vraiment du foutage de gueule. Les objectifs de Kojima avec Kiefer Sutherland, c'était de faire une nouvelle voix de Snake qui devait transmettre plus d'émotions et faire beaucoup plus vieille aussi, et de faire une motion capture corporelle et faciale, une motion capture complète. Sauf que ça s'est pas fait du tout. Hein. La soi-disant vieillesse qui se ressent dans Big Boss, c'est que des conneries. Entre Peace Walker, qui a été fait par David Hayter, et Ground Zeroes, qui se fait quelques mois après, une voix ne peut techniquement pas changer. En revanche, dans TPP, Snake se réveille d'un coma de plus de 9 ans. Là, ça aurait eu du sens de le faire à ce moment-là. Ici, par contre, maintenant, c'est que des conneries. Sans compter le jeu d'acteur qui est vraiment à chier, et la motion capture qui, techniquement parlant au niveau d'MGS, est du gâchis au level de Star Fox 2. Je parle pas de la motion capture en elle-même, je vais vous expliquer un peu après, je vais y revenir. Quant à la voix, c'est fade. Vraiment, la voix grave qui faisait l'essence du personnage disparaît, laissant place à une ennuyeuse banalité. C'est bien simple, quand Kaz et Snake se parlent, si je fais pas attention, je fais pas la diff entre les deux. Sans compter la médiocrité. Se planter au premier mot du jeu, c'est honteux. She survive. Ouais, super. She survive. Bien, Kiefer, bien. De plus, Kojima voulait que Kiefer Sutherland fasse la motion capture. Sauf qu'il était pas disponible, occupé à faire sa série. Du coup, bah, c'est pas lui qui l'a fait. Il a fait que la faciale. David Hayter, lui, il aurait été mieux. De 1, parce que c'est Snake, ta gueule. De 2, il a exprimé à plusieurs reprises sur Twitter et à Kojima son désir de faire la motion capture complète de Snake. Et de 3, il s'est parlé. Mis à part Kiefer, le reste des personnages, les effets sonores et la musique sont tout simplement du pur bonheur. Le mélange des trois est juste parfait. On se croirait vraiment dans une réalisation hollywoodienne. Et en jeu, ça a vraiment la classe, à n'importe quel moment. This is Marco, on station at LZ. Don't keep me waiting. Get on board as soon as I touch down. D'ailleurs, en parlant de l'hélico, une des fonctions de la version PS3, c'est de mettre la musique qu'on veut. C'est juste délirant à souhait. Au niveau du scénario, ça tient sur une feuille de papier. Le plus gros du jeu se situe dans les cassettes, où les âmes sensibles feraient mieux d'éviter de traîner par là. Après, les missions secondaires sont sympas, mais sans plus. La réalisation est des plus parfaites, un vrai chef-d'œuvre. La musique est toujours aussi excellente et les graphismes mettent vraiment une bonne claque. On s'y croirait vraiment, si la distance de rendu et le field of view étaient un peu plus élevés. Le gameplay casse énormément de codes auxquels nous étions été habitués. Autant parfois c'est réussi, mais des fois ça l'est pas. Au final, on se sent plus frustré quand les choses prévues au poil près dérapent à cause d'un temps de réaction des gardes aléatoire. C'est relou. Le plus grand point noir du jeu, ça reste Kiefer Sutherland qui aurait mieux fait de chanter la Macarena dans sa machine à laver. Clairement, si vous vous contentez du scénario, comptez 3 ou 4 heures et barrez-vous. En revanche, si vous êtes un beau gosse, un tueur, et que vous voulez le faire à 100% pour avoir les rangs S, les cassettes et les défis, vous en aurez pour une bonne trentaine d'heures. Facile. Bon, au final, Metal Gear Solid 5 est un prologue vraiment complet, qui vaut son prix, et qui dure bien plus longtemps que d'autres jeux de merde vendus une blinde. Un gamer qui dit que ce jeu dure 10 minutes n'est pas un vrai gamer. Un jeu qui fait 10 minutes, mettez-vous-le bien dans le crâne, c'est un putain de speedrun. Bitch.